Le livre d'Enoch prétend qu'il y a 10 cieux, mais dans quelle mesure ces affirmations sont-elles vraies? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le paradis? Ce sera une expérience incroyable de voir l'intérieur du trône de Dieu et d'être témoin de ce qui s'y passe. Ces 10 royaumes ci-dessus regorgent d'êtres et de merveilles au-delà de notre imagination. Mais dans quelle mesure ces descriptions sont-elles vraies? Pouvons-nous faire confiance au livre d'Enoch? Imaginez un monde où les anges descendent. Les mystères sont révélés et les âmes sont divisées. Le livre d'Enoch n'est pas n'importe quel texte ancien. Le livre d'Enoch est l'une des nombreuses œuvres pseudo-biographiques dont la paternité est faussement attribuée, des publications dont les allégations de paternité ne sont pas prouvées. C'est un livre qui prétend avoir été écrit par Enoch. Au versets 14 et 15, le livre biblique de Jude comprend une citation du livre d'Enoch. Cette prophétie provient du livre d'Enoch. Le fait qu'il cite avec autorité une œuvre qui n'est pas considérée comme faisant partie du canon soulève des questions apparentes. Enoch était un homme qui avait une grande intimité avec Dieu. L'intimité est un mot simple, mais il peut expliquer beaucoup de choses. Cela représente la proximité, l'affinité et la compagnie de cœur à cœur que nous pouvons avoir avec une autre personne. Et Enoch marcha avec Dieu et ne fut pas trouvé, parce que Dieu le prit. Genèse 5, 18-24. Les Écritures rapportent également 2 autres versets simples à son sujet. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté afin qu'il ne voie pas la mort, et il ne fut pas retrouvé parce que Dieu l'avait transporté. Car avant sa translation, il obtint le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Hébreux 11, 5. Enoch était un prophète de Dieu. Le livre d'Enoch a été lu par les Juifs et les premiers chrétiens jusqu'à ce qu'il soit perdu, disparaissant de l'histoire pendant plus de 1000 ans. En fait, les visions d'Enoch étaient si intenses et détaillées qu'une partie de ce livre fut déclarée interdite et cachée au public. Aujourd'hui, les chercheurs débattent de son authenticité, de ses révélations et surtout de toute sa vérité. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus étranges. Enoch ne décrit pas seulement un paradis ou un paradis, il décrit des cieux distincts, chacun avec son propre but, ses gardiens et ses secrets, des lieux où habitent non seulement les anges, mais aussi des êtres terrifiants. Et pour ceux qui entrent, la paix n'est pas toujours garantie. Selon Enoch, le premier ciel est un endroit où se trouvent des nuages et des étoiles. Ici, Enoch rencontrerait un groupe mystérieux appelé les Anciens et une armée de 200 anges qui gouvernent les étoiles. C'est un endroit qui ressemble presque à un conseil cosmique où commence l'ordre de l'univers. Ensuite, Enoch est emmené au 2e ciel, un royaume enveloppé de ténèbres, plus intense. Ici, Enoch voit des anges emprisonnés, enchaînés, attendant le jugement. Il demande pourquoi ils sont tourmentés et son guide répond « Ce sont ceux qui se sont détournés du Seigneur, ont désobéi à ses commandements et ont suivi leur propre voie. » Enoch fait l'expérience d'un contraste saisissant au 3e ciel, un paradis préparé pour les justes. Ce paradis est rempli d'arbres qui produisent toutes sortes de fruits, de rivières de lait et de miel, et d'une beauté indescriptible qu'Enoch avait du mal à exprimer. Une partie de ce paradis se trouve l'arbre de vie. Ici, Enoch apprend que ce paradis est réservé à ceux qui ont souffert dans la vie, fait preuve de miséricorde, nourrit ceux qui ont faim et vécu dans la droiture. C'est une récompense au-delà de l'imagination terrestre, mais le paradis n'est qu'une partie du 3e ciel. Il y a aussi un autre côté, un royaume de tourments. Enoch est conduit vers un endroit terrifiant, dans la partie nord de ce même ciel, un royaume de souffrance préparé pour ceux qui rejettent Dieu et commettent des actes odieux. Il décrit ce lieu comme un lieu où aucune lumière ne peut pénétrer, consumé par un feu mystérieux et éternel. Enoch voit une rivière de feu dans cet endroit horrible, semblable au lac de feu mentionné dans la Bible. Votre guide vous explique que ce lieu est réservé à ceux qui défient la volonté de Dieu, commettent des actions mauvaises et refusent de reconnaître leur Créateur. Enoch observe les mouvements du soleil,
de la lune et des étoiles dans le 4e ciel, tous guidés par 150 000 anges. Il voit comment leurs orbites et leurs cycles sont méticuleusement entretenus, démontrant ainsi l'ordre divin. Au cours de cette expérience, Enoch apprend que chaque instant dans le cosmos est intentionnel, soutenu par des êtres célestes qui veillent à ce que l'univers suive ses chemins désignés. Cela offre un aperçu de la machinerie cosmique qui régit le temps et le changement des saisons. Au 5e ciel, Enoch rencontre les veilleurs, connus sous le nom de Grégoire. Ces anges, qui ressemblent aux humains, sont nettement plus grands. Le terme Grégoire ne se trouve pas dans la Bible, mais les anges vigilants sont mentionnés dans 3 versets bibliques, tous dans les rêves du roi Nabuchodonosor. Toutes les traductions de la Bible n'utilisent pas le terme « ange vigilant ». La version anglaise standard, la version anglaise contemporaine et la version King James parlent uniquement breu, un observateur dans Daniel, tandis que la New American Standard Translation l'appelle un observateur angélique. La nouvelle version internationale appelle simplement cela être un messager du ciel, et la nouvelle traduction anglaise dit que Nabuchodonosor voit une sentinelle. Ces anges vigilants sont des êtres célestes surnaturels, ou des saints qui descendent du ciel avec autorité pour parler au nom de Dieu. Le mot « vigilant » dans Daniel 4 vient d'un mot hébreu signifiant « celui qui est éveillé ». Cela peut aussi signifier « gardien »,« sentinelle » ou « gardien ». L'International Standard Bible, encyclopédia, décrit les anges vigilants comme des serviteurs de Dieu qui possèdent une certaine autorité conjointe pour prononcer les décrets de Dieu et former un gouvernement céleste. Le conseil qui entend la parole de Dieu et agit ensuite comme messager divin pour apporter ses commandements et révélations aux êtres humains. Selon les livres d'Enoch, les anges observateurs peuvent être des anges déchus ou des anges saints. Ces anges observateurs s'intéressent à ce qui se passe sur Terre et observent toujours les gens. Parfois, ils sont même impliqués ou contrôlent des événements qui affectent les humains. Dans le livre de 2 Enoch, Enoch appelle certains anges déchus Grégory. Ce nom Grégory vient d'un mot grec signifiant observateur. Ces anges vigilants ont été envoyés sur terre pour veiller sur les gens. Ces écrits extérieurs à la Bible semblent expliquer les créatures appelées Néphilim dans Genèse 6, 4. La Bible dit que les Néphilim sont nés de l'union entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Le 6e ciel abrite 7 groupes d'anges plus brillants que le soleil qui étudient le cosmos et surveillent tout signe de mal dans la création. Ces anges servent de guerriers à Dieu, assurant l'équilibre et la justice dans tous les domaines. Enoch est tellement terrifié au 7e ciel qu'il tombe face contre terre. Il y a les archanges, les chérubins, les séraphins et les armées divines devant le trône de Dieu. Cette vision de puissance et de majesté est si bouleversante que les guides d'Enoch le quittent et il tremble, seul devant Dieu, d'émerveillement et de peur. Lorsqu'il pense qu'il ne peut plus continuer, Dieu envoie l'archange Gabriel pour le guider à travers les derniers cieux. Au 8e ciel, Enoch voit les royaumes où résident les saisons et les constellations du zodiaque, régissant le temps et les cycles cosmiques. Ce paradis est appelé Muor en hébreu, un royaume où le temps s'écoule différemment. Au 9e ciel, connu sous le nom de Kavim, Enoch voit les maisons célestes du zodiaque. C'est là qu'il réalise à quel point l'univers est vaste et interconnecté. Finalement, Enoch atteint le 10e ciel, où réside Dieu. Enoch voit le visage de Dieu qui brille comme le fer en fusion retiré du feu. La vue est terrifiante et indescriptible, une expérience au-delà de la compréhension mortelle. Ici, en présence de Dieu, Enoch est transformé. L'archange Michel, loin d'une huile rayonnante, et Enoch devient comme les anges, sa forme reflétant désormais la lumière divine autour de lui. Cependant, que dit la Bible au sujet du ciel? La Bible parle de 3 cieux au lieu de 10. Lorsque le mot « ciel » est utilisé dans la Bible sans connotation symbolique, il fait généralement référence à l'un des 3 royaumes. En conséquence, nous découvrons que la Bible parle de plus d'un ciel.
Le premier ciel est le ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique comprend l'air que nous respirons et l'espace entourant immédiatement la Terre. La partie de l'atmosphère qui s'étend à environ 20 km au-dessus de la Terre est appelée troposphère, tandis que la zone située au-dessus est appelée stratosphère. Dans les textes religieux, cette région est souvent appelée paradis. Nous voyons cet exemple dans Genèse 6, 7, où Dieu dit « Je détruirai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme, la bête, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. » Le mot grec pour « air » est « ouranos », qui peut aussi signifier « ciel » dans d'autres contextes. Dans le livre de la Genèse, nous voyons également la création du premier ciel, où le ciel est appelé les eaux au-dessus du firmament. Dans Genèse 1, 6, 8, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et une séparation entre les eaux et les eaux. Et Dieu appela le firmament ciel. Nous voyons également ce thème du ciel et de l'eau dans le cas d'Élie, lorsque Dieu ouvre les cieux. Genèse 1, 9 dit « Les eaux sous le ciel se rassemblèrent en un seul lieu, et la terre ferme apparut. Et il en fut ainsi. » Dieu montre aussi qu'il peut sceller les cieux, comme dans Deutéronome 11, 17. « Ou bien la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et il fermera les cieux, et il n'y aura pas de pluie, et la terre ne cédera pas son fruit. Et vous périrez bientôt du bon pays que l'Éternel vous donne. » La plupart des gens ont une idée de ce qu'est le paradis. Il est important de rappeler que différents termes sont utilisés pour décrire le ciel. Alors que ciel fait référence au concept général, d'autres expressions peuvent décrire des aspects ou des parties spécifiques. Ce qui suit, le paradis est le paradis céleste. Lorsque le terme ciel est utilisé, il fait référence à l'espace extra-atmosphérique ou à ce que l'on appelle communément le ciel stellaire. Cela englobe le soleil, la lune et les étoiles. Après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, 29. On dit que les étoiles sont dans le ciel. La Bible met également en garde contre les personnes qui adorent des corps célestes, comme dans Deutéronome 4, 19. Et lorsque vous regarderez vers les cieux et que vous verrez le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, ne vous laissez pas entraîner à adorer, et servez-les, car l'Éternel, votre Dieu, les a donnés à tous les peuples sous tous les cieux. La première partie de Sophonie comprend également un jugement décisif sur Juda. Sophonie 1, 5 dit « Et ceux qui se prosternent pour adorer l'armée des cieux, le soleil, la lune et les étoiles, sur leur toit, et ceux-là, qui s'inclinent et ne jurent que par Milcom, l'adoration de l'armée stellaire qui comprend le soleil, la lune, les planètes et les étoiles, est interdite par la loi divine. Dans le passé, les cultures païennes adoraient ces corps célestes, mais Dieu a ordonné à son peuple de n'adorer que lui. Le peuple de Dieu était souvent tenté d'adorer des corps célestes, et leurs dirigeants donnaient souvent l'exemple. Les Écritures parlent également du « ciel des cieux ». Les Écritures mentionnent l'existence de sphères célestes au-delà du domaine visible de la terre. On les appelle les cieux des cieux. Il est important de noter que les cieux et les cieux les plus élevés appartiennent au Seigneur notre Dieu, tout comme la terre et tout ce qu'elle contient. Le psalmiste a écrit « Louez-le, ciel des cieux et eaux qui sont au-dessus des cieux » Psaume 148, 4. Il existe des écritures qui décrivent une situation différente dans le deuxième ciel, où les anges opposés, ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Satan, mènent des batailles importantes. Ces conflits surviennent principalement dans les régions célestes. De plus, Satan accuse souvent à tort les chrétiens qui servent le Seigneur sur terre au sein de ce royaume. Dans Apocalypse 12, 10, il est dit « Alors j'entendis une voix forte dans le ciel, disant « Maintenant le salut, la puissance et le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont venus. L'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Ce verset continue en prédisant que Satan sera chassé du ciel, mais en attendant que cela se produise, il est clair qu'il occupe toujours une place quelque part dans les cieux. Le troisième ciel est le ciel en tant que demeure de Dieu. Exploring Heaven 3 est un endroit spécifique connu sous le nom de paradis, où Dieu réside, comme l'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il mentionne dans Hébreux 8, 1, « Maintenant, le point principal de ce que nous avons à dire est le suivant. Nous avons un souverain sacrificateur, Christ, qui est assis à la place d'honneur, à la droite du trône de la majesté de Dieu. Paradis. Le ciel est appelé la présence de Dieu. Quelle est votre vision du ciel ? Pouvez-vous croire qu'un endroit comme celui-ci existe? Si cela est vrai, s'agit-il d'un lieu rempli de lumière et de chants éthérés où des cœurs adorent Dieu dans un décor d'une beauté à couper le souffle et complexe? Paul nous en donne un aperçu. Il partage des visions et des révélations du Seigneur, et il faut s'en vanter, même si cela n'apporte rien. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, que ce soit dans le corps, je ne sais pas, ou hors du corps, je ne sais pas, Dieu le sait, a été enlevé au troisième ciel. Et je sais que cet homme, que ce soit dans le corps ou hors du corps, je sais, Dieu sait, qu'il a été enlevé au paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. 2 Corinthiens 12, 1, 6. Lorsqu'il décrit son expérience, Paul évite d'utiliser la première personne et se réfère plutôt à lui-même, à la troisième personne, ce qui a amené certains à se demander s'il parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Cependant, au verset 7, il passe à la première personne, confirmant qu'il fait référence à sa propre expérience. Au cours de cette vision, Paul ne sait pas s'il était dans le corps ou hors de celui-ci, et il se peut même qu'il se soit trouvé complètement ailleurs. Apparemment, à son avis, les deux options étaient viables. Ce qui est arrivé à Paul est une question que beaucoup se poseront. Son esprit a-t-il pu se séparer de son corps et voyager vers le ciel, ou son corps a-t-il été emmené au ciel avec son esprit? Si Paul ne le savait pas, alors il nous est impossible de le savoir non plus. C'est l'idée principale du passage. En fait, Paul le souligne en répétant l'idée 2 fois. Paul identifie ce troisième ciel comme étant le paradis. Le mot paradis vient du persan et désigne un jardin luxueux et clos, que l'on trouve souvent sur les domaines des résidences royales du monde antique. Paul n'explique rien de ce qu'il a vu en discutant de la vision céleste, seulement une vague description de ce qu'il a entendu. Cet extrait indique qu'il y a 3 cieux au total, l'un immédiatement au-dessus de l'autre. Le plus haut est ce que Paul décrit comme le troisième ciel, qui est le lieu du paradis et la demeure personnelle de Dieu, le lieu le plus saint de l'univers. Le fait que le ciel n'était pas entaché par le péché est la distinction la plus significative entre ce monde et le monde céleste. Le péché de l'homme imprègne la terre, tandis que la gloire de Dieu perfectionne le ciel. La gloire de Dieu a créé la terre et l'a donnée à la race humaine pour qu'elle en prenne soin et en profite. Au lieu d'obéir aux instructions de Dieu concernant la compréhension de la gloire du ciel dans les choses de la terre, Adam et Ève ont décidé d'écouter Satan et de faire la seule chose que Dieu leur avait interdite. Leur désobéissance, leur rébellion contre Dieu ont corrompu la terre et les ont séparés de la communion avec Dieu. Romains 5, 19 dit: « Car de même que par la désobéissance d'un seul plusieurs ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul plusieurs seront rendus justes. » En conséquence, la maladie du péché s'est transmise à toutes les générations. La Bible dit: « Et Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait corrompu sa conduite sur la terre. La terre aussi était pleine de violence, car ses habitants avaient transgressé les lois, violé les statuts et rompu l'alliance. C'est pourquoi la malédiction dévorera la terre, et ceux qui y habitent subiront le châtiment de leur culpabilité. C'est pourquoi les habitants de la terre seront consumés sous la malédiction de la colère de Dieu, et il en restera peu. Le péché corrompt et divise, mais le ciel déclare la gloire du Seigneur.
Le ciel est le trône de Dieu, et parce qu'il est saint et sans péché, il ne peut pas tolérer le péché, ni le regarder sans porter le jugement. La Bible dit à propos de Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la méchanceté. Pourquoi alors regardez-vous avec plaisir ceux qui commettent une trahison? Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ?» Habacuc 1, 13. Lorsque Jésus-Christ écarta les rideaux du ciel et demanda à l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il voyait, il nous donna une vision de ce qui allait arriver. Et entre le trône et les 4 êtres vivants, et parmi les anciens, je vis un agneau, comme s'il avait été immolé, avec 7 cornes, une puissance complète et avec 7 yeux, une connaissance complète, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, 6. Une partie de notre nature humaine est de vouloir satisfaire nos fantasmes sur le ciel. Mais Dieu a ses raisons pour nous donner juste un aperçu de sa demeure éternelle. Le langage humain est insuffisant pour décrire une telle majesté. La magnificence des possessions terrestres s'estompera à la lumière du ciel. John ne peut exprimer cela qu'à travers des analogies. Différents hommes ont vu la salle du trône de Dieu. Jean en a eu l'occasion et nous raconte ce qu'il a observé pendant son séjour là-bas. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'entendis, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Montez ici, et je vous montrerai ce qui doit arriver après ces choses. » Immédiatement j'étais en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis avait l'apparence du jaspe et du sardius. Et autour du trône, il y avait un arc-en-ciel qui ressemblait à une émeraude. Apocalypse 4, 1, 3. Le trône est le point central de cette vision, car c'est ce qui a le plus impressionné Jean. Tout le reste est décrit autour du trône occupé, qui était le centre de l'attention de Jean. Il n'y a pas de trône vide. Quelqu'un est assis sur ce grand trône céleste. Le trône est une déclaration forte de la présence de Dieu, de son règne souverain et de son droit de juger. Au lieu de définir une forme ou une figure précise, John explique les émanations de lumière étincelantes en 2 couleurs. Le jaspe blanc, qui pourrait signifier le diamant, et le sardius rouge. Ézéchiel documente une scène de trône similaire dans Ézéchiel 1, 22. Ézéchiel remarqua d'abord un violent tourbillon venant du nord, puis il vit 4 êtres vivants à 4 faces, un lion, un bœuf, un aigle et un homme avec 4 ailes, des pieds droits et des mains sous les ailes. Les êtres représentent les attributs de Dieu dans la création, sa majesté, sa puissance, sa rapidité et sa sagesse. En considérant les parallèles avec ce que Jean a vu, nous voyons qu'Ézéchiel fournit une description plus détaillée des 4 créatures vivantes. Dans Ézéchiel 1, 22, nous voyons une mer de verre cristallin. 4 êtres remarquables ont été aperçus dans ce tourbillon de la présence de Dieu. Les chérubins sont des anges d'une grande puissance et d'une grande gloire qui entourent Dieu, comme Ézéchiel l'a révélé dans Ézéchiel 10, 8, 15. Les chérubins apparaissent pour la première fois dans le jardin d'Éden, où ils gardaient le chemin menant à l'arbre de vie, avec une épée flamboyante. Ézéchiel vit qu'ils n'étaient pas des hommes, mais des êtres angéliques et non des humains, bien qu'ils aient la forme générale d'un homme. Ils ne ressemblaient à rien sur terre. Les chérubins sont un type particulier d'êtres angéliques, et la Bible dit qu'ils ont des ailes. Le 4e à voir le 3e ciel fut Isaïe. Le livre d'Isaïe est fascinant à étudier. Les manuscrits de la mer morte ont été découverts en 1948 et comprenaient une copie du livre datée de 100 AVV. Lui, entouré de créatures célestes qui proclamaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », lui fait soudain voir à quel point lui et le peuple d'Israël sont corrompus. Et il craint que la sainteté de Dieu ne le détruise. Mais alors l'un des séraphins s'envole et le purifie, non pas pour le détruire, mais pour le purifier de son péché. Le paradis est un véritable lieu physique. Le ciel n'est pas une entité métaphysique, ni un état mental. Ce n'est pas le fruit de l'imagination ou d'un monde fictif.
Le paradis est un lieu réel et physique. Dans Jean 14, Jésus informe ses disciples qu'il leur prépare une place. Ce lieu n'était pas seulement un état mental ou un concept, mais un lieu réel, spécialement conçu pour ceux qui ont un lien personnel avec Dieu. Tout d'abord, remarquez comment Jésus fait référence à la maison de son Père, mentionnant qu'elle comporte de nombreuses pièces. Dans ce bref extrait, il est important de noter que Jésus mentionne le lieu à 3 reprises. Bien que certaines traductions aient rendu ce mot par demeure, il s'agit de pièces qui étaient ajoutées aux maisons des patriarches lorsque leurs fils se mariaient et amenaient leurs femmes vivre avec eux dans l'enceinte familiale ou sur le domaine familial. Les disciples ont appris à commencer leur prière en s'adressant à notre Père qui est aux cieux, dans le cadre de la prière modèle de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Quand Étienne fut lapidé dans Acte 7, la Bible dit qu'il vit les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus est le seul à avoir été au ciel avant de naître sur terre. Par conséquent, lorsqu'il parle du ciel et de l'éternité, il le fait avec autorité et conviction. Notre citoyenneté est là, Philippiens 3:20. Dans Philippiens 3:20, l'apôtre Paul dit « Mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, nous verrons Dieu. » Cependant, il y avait un homme qui aurait vu Dieu. Que lui est-il arrivé? Dans l'Exode, un événement inhabituel s'est produit après la fuite des Israélites d'Égypte. Moïse a eu l'audace de faire une demande spéciale. « Maintenant, montre-moi ta gloire. » Dieu a ensuite expliqué comment il démontrerait sa bonté et sa gloire à Moïse sans le tuer. Il a décrit son apparition à Moïse en utilisant les termes « main »,« dos » et « visage ». La promesse de Dieu de montrer à Moïse sa bonté et sa gloire s'est réalisée peu de temps après, comme décrit dans Exode 34. Le Seigneur a accédé à la demande de Moïse et a promis de lui montrer un aperçu de sa gloire. Dieu démontrerait sa bonté envers Moïse en proclamant son nom, le Seigneur. Même si Moïse avait droit à cette rencontre extraordinaire, il ne pourrait pas voir le visage de Dieu, tout comme les humains ne peuvent pas voir son visage et vivre. Cela signifie que même si Dieu a révélé une partie de sa gloire à Moïse, il n'a pas révélé son visage. L'essence de son être, exposée à la gloire non filtrée de Dieu de ce côté-ci de l'éternité, serait comme entrer dans un réacteur nucléaire ou voyager vers le soleil. La sainteté divine nous consumerait. Dans Exode 33, 21-23, le Seigneur dit « Il y a un endroit près de moi où vous pourrez vous tenir sur un rocher. Quand ma gloire passera, je vous placerai dans la fente du rocher, et je vous couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors, je retirerai ma main et tu verras mon dos. » Pendant que Moïse était sur le rocher, la gloire de Dieu passerait. Dieu lui dit qu'il le placerait dans la fente du rocher et le couvrirait de sa main jusqu'à ce qu'il passe. Ensuite, il retirerait sa main et Moïse verrait son dos. En d'autres termes, le Seigneur limitait l'exposition de Moïse à sa gloire pour son propre bénéfice. Il ne pouvait être exposé qu'à un aperçu de la gloire de Dieu, seulement de derrière. Même ainsi, votre visage brillerait du délice de la rencontre et de la sainteté de parler avec le Seigneur à cause de cette exposition limitée. Bien sûr, puisque Dieu est esprit, il n'a pas de corps et donc pas de dos, tout comme il n'a pas de bras. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ceci est un exemple de langage anthropomorphique, ou d'utilisation de concepts humains pour expliquer des réalités spirituelles. Le bras de Dieu représente sa puissance. La quantité de gloire que Moïse pouvait supporter est appelée le dos de Dieu. La promesse de Dieu de montrer à Moïse sa bonté et sa gloire s'est réalisée dès Exode 34, 5, 7. Personne n'a jamais vu Dieu dans toute sa gloire, mais le Fils de Dieu l'a révélé. Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 9. Il est important de savoir que citer le livre d'Enoch dans la Bible ne signifie pas nécessairement qu'il a des origines divines ou qu'il doit être considéré comme faisant partie de la Bible.
Ceci est similaire à d'autres situations dans la Bible où les citations proviennent de sources extérieures à la Bible. Par exemple, la citation de Jude tirée du livre d'Enoch n'est qu'un exemple. Un autre exemple est celui où l'apôtre Paul mentionne l'œuvre d'Épiménide dans Tite 1, 12. Toutefois, ces références n'impliquent pas que les écrits bibliques doivent recevoir la même autorité que la Bible. De même, bien que Jude cite le livre d'Enoch au versets 14 et 15, cela ne signifie pas que toutes les citations sont inspirées ou authentiques. Au lieu de cela, cela suggère simplement que les versets spécifiques en question sont exacts. Il est essentiel de traiter le livre d'Enoch et d'autres ouvrages similaires de la même manière que l'on aborde d'autres textes considérés comme apocryphes. Si vous choisissez de lire ces livres, rappelez-vous qu'ils ne constituent pas la parole de Dieu faisant autorité, qui est divinement inspirée et écrite par Dieu lui-même. Aucun livre autre que la Bible ne peut prétendre être la parole divinement inspirée et faisant autorité. Pourquoi l'histoire d'Enoch dans la Bible est-elle importante? Dans l'histoire d'Enoch, nous pouvons voir des parallèles avec l'histoire de l'Apocalypse à venir. Dans un monde mauvais, nous sommes appelés à être justes et à marcher dans la foi avec Dieu. Même si nous ne connaissons pas l'heure exacte du retour de Jésus, il est probable que beaucoup d'entre nous, sinon tous, connaîtront les douleurs de la mort. Les chrétiens de la fin des temps connaîtront l'enlèvement. Il est important de noter que dans 1 Thessaloniciens 4, 13, 18, les chrétiens morts dans le passé et les chrétiens encore en vie participeront ensemble à cet événement. C'est quelque chose qui, selon la Bible, se produira. Mais nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères et sœurs, au sujet de ceux qui dorment, de peur que vous ne soyez affligés comme d'autres qui n'ont aucun espoir. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, Dieu amènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. C'est pourquoi nous vous le disons par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants et restons, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Si nous faisons l'expérience de l'enlèvement à ce moment-là, comme Enoch, les chrétiens seront emportés dans les airs. Il est également possible de voir Dieu être capable de parler à travers des sources non bibliques. En supposant que le livre d'Enoch soit une œuvre pseudépigraphique, il est important que nous utilisions notre jugement pour distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Tout comme les apôtres ont été inspirés par des penseurs et des poètes non religieux, nous pouvons également trouver l'inspiration divine dans d'autres œuvres littéraires. Enoch a été un disciple dévoué de Dieu tout au long de sa vie. Et malgré l'hostilité et le ridicule, il est resté déterminé à dire la vérité et à maintenir un lien fort avec Dieu. Enoch, ainsi que d'autres héros de l'Ancien Testament mentionnés dans le temple de la renommée de la foi, vivaient par la foi et l'espoir d'un futur Messie. Ce Messie nous a été révélé dans les évangiles de Jésus-Christ. Enoch a démontré sa fidélité à Dieu, sa véracité et son obéissance en suivant son exemple. En marchant avec Dieu et en faisant confiance au Christ comme sauveur, nous pouvons connaître la mort physique, mais nous ressusciterons pour la vie éternelle. Élie a vécu une expérience similaire à celle d'Enoch, dans le sens où il a été emmené au ciel d'un seul coup. À cette époque, Israël était tombé dans l'apostasie et par conséquent, peu de gens adoraient Dieu. Un grand nombre de personnes suivaient leurs idoles ou leurs propres désirs. Cependant, Élie intervient et défend le nom de Dieu, que les enfants d'Israël avaient abandonné. Il est important de se rappeler que Dieu a promis de faire des choses qui dépassent l'entendement humain pour ceux qui l'aiment. Dans les cas d'Enoch et d'Élie, il tenait simplement sa parole. Étant donné notre compréhension de la fidélité de Dieu à sa parole, nous devons faire de sa recherche et de son royaume notre priorité absolue. Ce faisant, il nous permettra de servir de vase qui lui apporte gloire. Enoch est un soulagement à une époque où la plupart de ses contemporains possédaient des archives sur sa naissance et les générations qui ont suivi. Dieu est toujours à la recherche de graines de foi et de loyauté.
de personnes qui lui consacreront leur vie sincèrement et sans déguisement. La vie d'Hénoch est un témoignage de la manière dont un homme peut marcher dans l'intégrité et la fidélité avec Dieu dans un monde corrompu et éloigné de ses principes. Dans Genèse 5, 24, il est écrit que Hénoch marcha avec Dieu et il disparut parce que Dieu l'avait pris. Ce passage reflète un type unique de relation dans lequel Hénoch a non seulement suivi les instructions divines, mais a vécu d'une manière tellement alignée avec la volonté de Dieu que sa vie a été transcendée et il a été emmené directement dans la présence de Dieu sans connaître la mort. Cet événement mystérieux d'être pris par Dieu est un exemple puissant de ce que les chrétiens espèrent dans leur foi. La rédemption finale et la transformation du corps mortel en corps incorruptible lors de la résurrection. Hénoch, étant une figure unique, porte également avec lui un message prophétique important, surtout quand on pense au futur eschatologique décrit dans les Écritures. Dans son livre, qui ne fait pas partie du canon biblique mais est respecté dans certains mais dans les traditions, il parle du jugement final, de la venue du Messie et de la restauration de toutes choses. Ce message fait écho à la vision chrétienne d'un avenir où, après le retour du Christ, Dieu restaurera la création et rendra justice à tous ceux qui ont rejeté sa vérité. L'exemple d'Hénoch souligne donc la nécessité de persévérer dans la foi, d'une vie intègre et engagée envers Dieu, ainsi que d'espérer. Tout comme Hénoch a été arraché à une génération méchante, les chrétiens croient qu'à la fin des temps, ceux qui sont en Christ seront enlevés pour être avec lui, comme décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Cet enlèvement, comme l'ascension d'Hénoch, est le signe d'une intervention divine pour libérer les justes de la corruption du monde. Cette perspective sur la vie et la fin des temps nous invite à réfléchir sur le but de notre existence et sur la relation intime avec Dieu que nous sommes appelés à cultiver. La vie d'Hénoch nous met au défi d'être des gens qui marchent avec Dieu, qui sont irréprochables dans leur quête de justice et de vérité et qui ont l'espoir d'un avenir glorieux avec le Seigneur. Comme Hénoch, nous devons également croire que notre Dieu est fidèle à remplir toutes ses promesses, en particulier celle de la vie éternelle. La Bible nous enseigne que, quelles que soient les circonstances actuelles, notre regard doit être fixé sur l'avenir promis, sur un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu habitera pour toujours avec son peuple. Apocalypse 21, 1, 4. Tout comme Hénoch a regardé au-delà de son époque et a vécu avec une foi qui a transcendé sa génération, de même, nous sommes appelés à vivre avec une perspective éternelle, confiant qu'à la fin, la gloire de Dieu sera révélée et toutes les injustices seront réparées. La foi d'Hénoch nous rappelle que même dans les temps de corruption et d'obscurité, Dieu a toujours un reste fidèle. Il recherche des cœurs sincères pour marcher avec lui et il promet de nous garder et de nous emmener dans son royaume où il n'y aura plus de douleur, de souffrance ou de mort. Hénoch, au cours de sa brève vie, a démontré que marcher avec Dieu est le plus grand honneur et la plus grande récompense que l'on puisse recevoir. Même dans un monde loin de Dieu, il est possible et nécessaire de vivre fidèlement et dévoué, en attendant le moment où, comme Hénoch, nous serons pris par la main du Seigneur pour être éternellement en sa présence. Par conséquent, l'histoire d'Hénoch est bien plus qu'un événement ancien et lointain. Il contient des vérités spirituelles qui touchent profondément nos cœurs aujourd'hui. Elle nous appelle à vivre autrement, avec une foi inébranlable, une vie pure et une espérance constante dans le retour du Christ. Comme Hénoch, nous devons vivre comme si notre citoyenneté était déjà au ciel, préparés pour le jour glorieux où nous verrons enfin Dieu face à face. D'ici là, nous devons continuer à marcher avec Dieu, être fidèles dans notre relation avec lui et croire qu'il est le seul digne de notre dévotion et de notre espérance.